that my Redeemer lives. What comfort this sweet sentence gives. He lives who once was dead. He lives my ever-living head. He lives to bless me with his love. He lives to plead for Maulizo moya moya Je le fais aujourd'hui taifanya leo pour ne pas perturber le service de dimanche. vuruke ibada ya msiku ya yenga. On le fait dimanche, le service devient trop long. Watu tunaifanya msiku ya yenga, ibada iko narefuka sana. Il y a un frère qui a écrit des questions. Ndugu mwenye aliandika maswali yake. Si on a encore du temps, on prendra aussi les questionnaires du deuxième frère. Na wakati tutabeba tena maulizo ya ndugu mwingine wa pili. Premier, il y a son nom, son numéro de téléphone. Ya kwanza ndugu aliandika jina yake na namba yake. Ça m'a permis de lui demander de venir ce soir pour suivre ça. Iliniruhusu nipate kumuita apate kwa kufuata yeye mwenyewe majibu. Le deuxième n'a rien écrit, j'espère qu'il est là. Wa pili asikuandika namba yake na waze kwa hapo. Il n'est pas là, il prendra la bande pour suivre. Kama napo atabeba band ndio kufuata majibu. Ouvert. Il a posé des questions en vrac, il n'y a pas. J'essaie de numéroter ça pour orienter. Aliuliza maulizo ya mingi mfujo na nilipanga kupanga. Mais c'est autour de deux thèmes. Lakini inaangalia matungo mbili. Un, le troisième exode. Kwanza ni kutoka kwa tatu. Deux, la gerbe agitée. Ya pili ni ile suke yenye kutikizika. Pasteur, pourquoi attribue-t-on le troisième exode au prophète Branham? Juu ya nini biko nasema kutoka kwa tatu kunafanyika na ndugu Branham? Sur ce sujet, je suis un peu dans la confusion. Juu ya hii tungo mimi navurukwa. Vous avez dit qu'il y a trois exodes. Ulitufundisha kusema kutoka kutatu. Et chaque exode est caractérisé par trois choses. Na kutoka kule kila kukutoka un prophète, un message et la colonne de feu. Nabii, ujumbe na nguzo la moto. Un jour, vous avez dit que tout prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Siku moja ulisema mhubiri wa Agano Jipya ni nabii pia. Pour cela, j'ignore les contextes. Njoo pale mimi nashindwa kuelewa maana hayo. S'il faut mettre en évidence cet aspect, kama unafia kusema mhubiri wote naye ni nabii, pourquoi ne pas attribuer le troisième exode au grand apôtre Paul? Juu ya nini kutoka kwa tatu hakuna akufanike pamoja na nabii mtume mkubwa Paulo? Paul n'a pas connu le Seigneur dans la chair. Paulo asikumjua Bwana Yesu Kristo. Le Seigneur s'est révélé à lui dans la colonne de feu. Lakini alijifunua munguso la moto. Il lui a donné la commission de prêcher aux nations. Alimpatia kazi ya kuhubiri mataifa. Il y a même un parallèle entre lui et Moïse. Na kuko hata mambatano mwa fulani na Musa. Mais qu'est-ce qu'il faut? On est en train d'arranger quelque chose dans la cabine. Un point avec le son. Quand ça sera prêt, vous me ferez signe quand même. Kama iko tayari mtu tujulisha. Iko tayari. Ça va? Que je reprenne la lecture, je ne sais pas. Il y a deux thèmes. Un, le troisième exode. Parce que pourquoi attribue-t-on le troisième exode au prophète Branham? Sur ce sujet, je suis un peu dans la confusion. Vous avez dit qu'il y a trois exodes et chaque exode est caractérisé
par trois choses. Unasema kutoka kutatu na kila kutoka kunatambulikana na vitu tatu. Un prophète, nabii, un message jumbe, et la colonne de feu. nguzo ya moto. Un jour vous avez dit que tout prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Si kama ulisema kila mhubiri wa Agano Jipya ni nabii. J'ignore le contexte. Mimi nashindwa kukumbuka. Mais s'il faut mettre en évidence cet aspect. Sasa kama tunafia kuonesha ile wazi. Pourquoi ne pas attribuer le troisième exode au grand apôtre Paul? Yaani na tuseme kutoka kwa tatu kulifanika na ule mtume mkubwa Paulo. Paul n'a pas connu le Seigneur dans la chair. Paulo asikumjua Bwana Yesu Kristo mwili. Le Seigneur se révélait à lui dans la colonne de feu. Lakini alijifunula kwake nguzo ya moto. Il lui a donné moto. la commission de prêcher aux nations. Alimpatia kazi ya kuhubiri mataifa. Il y a même un parallélisme entre lui et Moïse. Na kuko linganisho kati ya yeye Paulo na Musa. Comme dit, je prêchais comme Paul. Ndugu Branham anasema nilihubiri kama vile Paulo. S'il faut qu'on me juge, eh bien que Paul aussi soit jugé. Na kama banapenda kunisambisha, Paulo naye asambishwe vile vile. Je mis ça comme première question. Naweka hii kama vile ulizo ya kwanza. Nous, on n'a pas attribué le troisième exode à frère Branham. Atakusema kutoka kwa tatu kulifanika pamoja na ndugu Branham. Frère en tant que prophète. Ndugu Branham kama vile nabii. Il a pris des écritures. Alichukua maandiko pour parler de ce sujet. Juu ya kusemea yule ya kutoka kwa tatu. Il y a une brochure. Uko kitabu ya mahubiri moya. Intitulé le troisième exode. Toka kwa tatu. Prêché le 30 juin 1963 ilihubiriwa mtarehe 13 mwezi wa 6 à Jeffersonville. Jeffersonville. Je peux me tromper, naweza kudanganyika, mais je ne le pense pas. Lakini sidhanie. Je crois que le frère n'a pas encore lu cette brochure. Naweza ndugu asihubiri, ashasoma hii mahubiri. Il n'a jamais lu ça. Hajasoma hayo hapana. Mon frère, je vous demanderai si vous avez du temps de lire ça. Ndugu, kama unapata wakati soma hii mahubiri. Mais rapidement, je prends quelque chose pour vous aider. Haraka nitachukua kitu mwafu nje kukusaidia. Frère Branham a introduit sa prédication. Ndugu Branham alianza mahubiri yake avec Exode chapitre 3, na kitabu ya Kutoka sura ya 3, le verset 1 à 12. C'est ça l'écriture de référence. Mstari wa kwanza mpaka 12 njoo andiko yenyewe alianza nayo. Dans la page 7, darasa ya 7, dit ce matin, asema ya asubuhi, nous parlerons du troisième exode du peuple de Dieu. Tutasemea njoo kutoka kwa tatu kwa taifa ya Mungu. De l'appel du peuple de Dieu à sortir. Ile mwito ya Mungu juu watu pate kutoka. Et il a dit beaucoup de bonnes choses. Alisema vitu vizuri ya mingi. Si vous avez le temps, lisez cette prédication. Kiwa na wakati busome ile mahubiri. Maintenant à la page 34. Ukarasa ya 34. C'est la traduction de Suisse. Hii ni mageuzi ya Swiss. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Pendelea mupate kuona kwa kitu fulani. Quel moyen employa-t-il pour le conduire là? Alitumia namna gani njoo kubaongoza kule? La politique. Yasa. Point d'interrogation. L'organisation. Matengenezo. Non. Sema hapana. Il choisit un prophète. Alichakula nabii moya et lui donnant les signes surnaturels de la colonne de feu, kampatia alama ya juu sana, afin que le peuple ne se trompe pas. Ili watu wasidanganike. C'est ainsi qu'il prépara un premier exode. Njoo hivi alitayarisha kutoka kwa kwanza. Dieu fait toujours les choses par trois. Mungu anafanyaka vitu vyote mpaka mara 3. Il est parfait dans le nombre 3. Ni mkamilifu mwile hesabu 3. Remarquons d'abord comment eut lieu le premier exode. Uone kwanza vile kutoka kwa kwanza kulifanyika. Il envoya un prophète loin de la colonne de feu. Alituma nabii mwenye kupaka. Et il appela le peuple au dehors. Akaita sasa watu kutoka. Ce fut le premier exode. Ile ndio ilikuwa kutoka kwa kwanza. Pour le deuxième exode, kutoka kwa pili, il suscitait un prophète loin, son fils de Dieu prophète. Alilamusha mwana wake mwenye kupaka mafuta Mungu nabii. Il a promis que la même chose arriverait dans l'exode du temps de la fin. Na alilaka kusema vitu vitafanyika kutoka kwa wakati wa mwisho. Il ne peut rien y changer. Hata badilisha mo kitu. Par de preuves scientifiques.
par le témoignage de l'Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons aujourd'hui cette glorieuse colonne de feu se mouvoir au milieu de nous. Nous voyons aussi les signes et le miracle de la résurrection de Jésus-Christ, appelant les hommes du milieu de dénomination pour venir en la présence de Jésus-Christ et se mettre en route pour la terre promise. Cette même colonne de feu qu'il a utilisée pour les deux autres exodes, il l'a apporté parmi nous aujourd'hui et a permis que cela soit prouvé par des moyens scientifiques. Donc il y a une prédication à ce sujet. Je crois que si vous n'avez pas prêché sur ça, personne n'en parlerait. Même les gens de dénomination, ils peuvent prendre des choses ici, mais ils peuvent aller jusqu'au bout. Mais nous avons toute la vérité. C'est un prophète qui a exposé la chose. Et il a démontré avec les Écritures. Pour le 3, Dieu a fait la même chose. Un prophète loin, avec la colonne de feu. Et même pour le 3e exode, la science a donné même des preuves. Donc, c'est la parole qui explique la chose. On n'a pas attribué, dit ça on donne à frère Branham. Il dit pourquoi on n'est pas attribué le 3e exode à Paul. Paul a sa place dans les Écritures. Laissez Paul à sa place. Paul n'a rien à faire au 3e exode. Lui, c'est l'apôtre de païen. Il est le messager. Le messager de l'Église. C'est l'homme que Dieu avait choisi pour instruire le païen. C'est un grand ministère. C'est la référence de tous les messagers et de tous les prédicateurs. Mais il n'y a que 3 seulement exodes. Et le ministère de Frère Branham est connecté au 3e exode. Il a pris les Écritures pour démontrer ça. Mon frère, tu prends la brochure, tu lis et tu comprendras. Tu n'as pas encore lu ça. Je crois que je ne me trompe pas. Si tu prends ça, c'est exposé dans la brochure. Nous, on ne peut pas changer ça. Tu peux avoir une pensée, c'est très bien. Mais ta pensée, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole vient au prophète. Donc, on ne peut pas attribuer ça à Paul. Mais c'est Paul à sa place. Branham n'est pas l'apôtre de païen. L'apôtre de païen, c'est Paul. Mais le 3e exode, ça c'est Branham avec la colonne de feu. Tout prédicateur est un prophète. Ça, Branham le dit dans plusieurs endroits. C'est dans le sens le plus large. C'est comme tout prédicateur est appelé pasteur. À la cité, chaque frère dit pasteur, pasteur, pasteur. À ne pas confondre avec le pasteur local. Ça se charge. Mais tout prédicateur est appelé pasteur. Quand un prédicateur apporte la parole de Dieu, mais il est en train de prophétiser. C'est un prophète du Nouveau Testament. À ne pas confondre avec le ministère du prophète. C'est dans le sens le plus large. C'est comme frère me dit, le pasteur local
Il est l'ange de l'église locale, il est le messager de l'église. À ne pas confondre avec les 7 messagers. Dit l'ancien, c'est le messager pour l'assemblée locale. Si Dieu a quelque chose à communiquer à l'église locale, il passe par l'ancien. À ne pas confondre avec les 7 messagers pour les âges de l'église. Donc, il n'y a que 3 exodes. Et dans chaque exode, il y a un prophète avec la colonne de feu. Et pour le dernier, Dieu a permis que la science puisse même photographier. Il y a des preuves. Et nous comprenons, c'est une sortie. Nous sortons de la confusion. Nous sortons des dénominations. Ah, tu fais une division, c'est une exode. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une bêtise. Ça. Est-ce que tu as la colonne de feu? Quel est ton message? À tout temps que moi assemblée, tout temps comme confusion. Ne sortons pas de l'assemblée. Nous quittons des dénominations, sortez de Babylone. Et il y a la colonne de feu. Nous sommes tous concernés. Nous suivons la colonne de feu. Nous sommes des élus. Nous suivons ça jour au jour. Maintenant, si tu comprends ça, les autres questions sur ça tombent. Ici, le Seigneur Jésus, avec le deuxième exode, nous a laissé au niveau du baptême du Saint-Esprit. Je pense que cela nous suffit. C'est un vrai repos pour nous. Lisez ce message. Page 38. Que fit-il lors du premier exode?